Focus à présent sur une solution pour assurer le suivi des patients en rééducation. Faute de praticiens dans la région, ce suivi n'est pas toujours possible. Alors en Eure-et-Loir, un centre spécialisé a développé ce qu'on appelle la télé-réadaptation, un système de visioconférence amélioré et personnalisable. C'est notre dossier de ce mercredi. Mathieu Jarry. On pousse. Voilà. Et vous D'accord, ça travaille un peu plus en résistance là. D'un côté de l'écran, Guillaume Huget, enseignant en activité physique adaptée. De l'autre, un patient qui vient de passer 4 semaines au centre de la Ménaudière. Il est rentré chez lui, mais le suivi continue. C'est du bon boulot que vous faites, monsieur Gouin. Et je pense que faut que vous en preniez conscience parce que vous faites plus de choses. Le but de ces visios, c'est de continuer la prise en charge qu'on avait ici, la continuer à domicile ou la prolonger du mieux possible. Parce que souvent, une fois que c'est fini, les gens rentrent chez eux, on ne sait pas ce qu'ils font. La Ménaudière est un CSSR, un centre de soins de suite et de réadaptation. On y soigne des polytraumatisés ou des patients souffrant de pathologies neurologiques, handicapés à la suite d'un AVC par exemple. Le centre dispose de 94 lits, mais depuis la pandémie de Covid, on y pratique aussi la télé-réadaptation. Le confinement, tous les patients sont rentrés chez eux et finalement ils nous appelaient au secours en nous disant « je n'ai plus de rééducation, je n'ai plus de kiné, d'orthophoniste ». Donc ils nous appelaient. Et donc on s'est dit rapidement, 2 mois après le confinement, début mai, on s'est dit il faut qu'on développe la visio, la télé-réadaptation. Très vite, les logiciels de visioconférence montrent leurs limites. La Ménaudière adopte alors un outil développé par une start-up française basée dans le Nord. Ses responsables viennent faire un bilan avec les praticiens du centre. Et tu l'utilises, cette fiche-là? On l'utilise principalement en début d'éducation. En début de... On a une bibliothèque de contenu. Donc on a des auto-exercices classés par pathologie ou par objectif, que ce soit pour des affections de l'appareil locomoteur, pour des maladies neurologiques, pour de la réadaptation à l'effort. Donc ce contenu-là vidéo, on a plus de 1000 exercices aujourd'hui. Ils sont donnés aux thérapeutes qui choisissent ces exercices pour en faire des programmes. La base de données sert aux diététiciens, ergothérapeutes ou encore kinés à préparer la sortie du centre. On va mettre en place avec le patient, dans un premier temps, les exercices. On va essayer de les faire, les reproduire. Et si jamais on sent que c'est difficile, on essaye de moduler. Et puis après, on laisse le programme au patient pour qu'il puisse le reproduire à la maison. Le rameur et le vélo, quand vous êtes en crise et que vous avez vos douleurs, vous permettra d'avoir moins de douleurs, d'accord? Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait, quoi. Valérie Lefort est rentrée chez elle il y a quelques semaines. Elle est accompagnée pour une pathologie qui affecte sa prise de poids. Pendant 4 semaines, on est suivi. Donc on voit nos interlocuteurs tous les jours, on est coaché, on est bien encadré. Et on a aussi d'autres personnes avec nous, donc c'est un stimulant. Et oui, quand on sort, forcément, moi j'ai trouvé que c'était bien de dire oui à cette... comme ça, on se quitte pas vraiment, quoi. Non, pas ça. Parce qu'elle améliore le suivi des patients, la télé-réadaptation est encouragée par les autorités de santé. En limitant déplacements et recours à des taxis médicaux, elle génère aussi des économies pour l'assurance maladie.